Solution du numéro 16 de la page 68 en physique de 5e secondaire. Nous avons une lentille biconvexe. L'information donnée, nous avons l'indice de réfraction de cette lentille. Nous avons aussi la distance focale qui est de 20 cm. Donc, si on divise par 100, ça nous donne 0,20 mètres. Bien entendu, elle est positive, la distance focale, puisque c'est une lentille convergente. L'information qu'on nous donne, c'est que nous avons un rayon qu'on peut nommer R1, un rayon de courbure, et l'autre rayon de courbure, il est 2 fois le premier. Comme c'est une partie qui est convexe ici, alors le R1 est positif. Le R1, nous allons donc l'appeler R1. Pardon. Et le R2, nous avons une partie qui est creuse, une courbe concave. Donc le R2, c'est le double du R1, mais avec le signe négatif, parce que nous avons un creux. Utilisons la formule des lunetiers. Nous avons la vergence qui est égale à 1 sur F, qui est égal à N moins 1, le tout multiplié par 1 sur R1, moins 1 sur R2. Nous allons substituer. Alors, avant tout, il y a cette première partie que nous allons utiliser, que nous allons faire afin de connaître la vergence parce que nous avons la distance focale. Donc, la distance focale est de 0,20 mètres, ce qui nous donne 5 dioptries. Maintenant, nous sommes en mesure d'utiliser cette partie-là, donc la vergence, qui est égale à cette expression-là de la formule. Alors, je fais la substitution. 5 égale le N est de 1,50 moins 1. Nous avons donné comme variable au rayon de courbure 1, R1, et le rayon de courbure R2, il vaut le double de R1, mais avec un signe négatif. Nous avons moins moins, en mathématiques, ça fait plus. Alors l'expression, je vais la simplifier. 1,50 moins 1, ça nous donne 0,5, multiplié par, ici on a mentionné moins moins tantôt, donc c'est 1 sur R1, plus, donc ça fait un plus, 1 sur 2R1. On peut faire tout de suite, étant donné que nous avons une multiplication ici, nous pouvons tout de suite faire une division par 0,50 des deux côtés. Il va nous rester 10, donc 5 divisé par 0,5, 10, qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur 2R1. Par la suite, nous allons mettre sur le même dénominateur. Donc, nous avons deux fractions. C'est comme, par exemple, avoir une demi plus un quart. Alors, on ne va pas mettre ça sur 8, étant donné que le 4, il est multiple du 2. En fait, 2 fois 2, ça donne 4. Alors ici, même chose. Nous avons le 2R1 et le R1. Donc, c'est comme si c'était le 2 et le 4. Donc, on ne va pas faire R1 fois 2R1 pour trouver le dénominateur commun. On va prendre celui qui est un multiple. Et voilà. Alors, pour le mettre sur le même dénominateur, pour mettre cette fraction-là sur le dénominateur 2R1, on fait 2R1 divisé par R1, ce qui donne 2.
et on fait 2 fois 1. Donc, vous voyez que cette fraction ici, 1 sur R1, c'est la même que 2 sur 2R1. Ensuite, nous avons le plus. 2R1 divisé par 2R1, c'est 1. 1 fois 1, donc c'est la même fraction de toute façon. Au numérateur, ça nous donne 3. Au dénominateur, 2R1. On peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens parce que nous avons comme 1 sous-entendu. Alors, ce qui nous donne 10 multiplié par 2R1 égale 3 fois 1. Donc, ça donne 20 R1 égale 3. Lorsque nous allons isoler le R1, ça nous donne 0,15 mètres. Et le R2, nous avions mentionné au début qu'il correspondait à moins 2 R1. Il nous reste simplement à substituer, donc moins 2 fois 0,15 mètres, ce qui donne moins 0,30 mètres pour le R2. C'est la fin de la solution. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Vous pouvez aller voir le site internet aussi, patiosciences.com.